Yo les amis, aujourd'hui vidéo un peu différente où je vais analyser la technique de mon coup droit. Alors pour ceux qui se souviennent, j'avais déjà fait ça sur la chaîne il y a 2 mois et demi peut-être, en début septembre je dirais, ça fait 3 mois et demi, mais en tout cas je l'avais déjà fait et le format n'avait pas forcément plu. Franchement j'avais eu pas beaucoup de retours positifs, vraiment c'était pas un bon format. Donc là j'ai changé un peu le format, vous allez voir que ça va être un peu plus interactif, avec un peu plus de points aussi, parce qu'on m'avait reproché de ne pas laisser des échanges, donc là j'ai laissé des échanges. Je pense que ça va être un peu mieux. J'ai essayé de faire une vidéo assez courte quand même parce que ça va être très intense et je voulais pas que ça devienne lourd. Donc vraiment, j'ai essayé de faire au mieux. Ça m'a demandé énormément de boulot en termes de montage. Vraiment, j'ai passé du temps. C'était vraiment très dur. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire parce que là, franchement, là j'ai bossé sur cette vidéo. Ça va pas se voir parce que en soi le rendu est pas génial. Mais je vous jure que j'ai donné tout ce que j'avais. J'avais même à un moment hésité à mettre une vidéo d'Alcaraz pour comparer mon coup droit et le sien, mais je me suis dit en termes de droit d'auteur, en termes de droit d'image, vu que c'est des images qui viennent des chaînes payantes, enfin des chaînes tout court d'ailleurs, et je me dis peut-être que j'ai pas trop le droit. Donc j'ai hésité, je me suis dit on va peut-être pas jouer avec le feu quand même. Il y aura pas d'image Alcaraz, c'est dommage. Mais en attendant, j'ai analysé ma technique et j'espère que ça va vous servir aussi pour votre pratique personnelle parce que je pense que mes problèmes peuvent aussi être les vôtres en termes de technique. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Et on va voir comment je peux encore m'améliorer en coup droit les amis. Allez, on part dans la vidéo. Donc là, on va regarder que ce soit en appui ouvert ou en appui en ligne, la flexion de la jambe avant en appui en ligne et des deux jambes en appui ouvert, pour ensuite voir s'il y a une extension au moment de la frappe pour donner de la puissance à la balle. Donc sur ce premier ralenti, on voit que je suis en appui en ligne, je suis loin derrière ma ligne. Je fléchis un petit peu, vous voyez, je fais une petite extension au moment de la frappe, mais il y a quand même pas grand chose, on va pas se mentir, je pourrais faire beaucoup mieux. J'ai le poids du corps aussi qui est un peu sur l'arrière, mais ça c'est hors sujet. Là sur cet appui, on va dire ouvert, bah vous voyez, il y a quasiment pas d'action de flexion avant de frapper, c'est même plutôt après, tellement c'est grave. Normalement, il faut vraiment faire une flexion puis une extension, là j'ai quasiment fait le contraire. Et là ici, on va dire que je fais une meilleure flexion, mais bon, la jambe gauche ça ressemble pas à grand chose. On va regarder plus la jambe droite qui fait quand même une extension, c'est pas trop mal, ce coup droit il est pas trop mal. Ok, deuxième élément technique les amis, cette fois-ci on va regarder le passage de la jambe arrière, donc la jambe droite, après la frappe normalement elle est censée passer devant, on va voir que ça j'y suis pas du tout, mais donc on est censé frapper, puis ensuite la jambe passe devant, induite par le poids qu'on a mis, le poids de notre corps qu'on a mis dans la balle, le corps va tomber vers l'avant on va dire, mais il faut le faire après la frappe et on va voir que moi je le fais pas dans le bon timing. Donc sur ce premier ralenti on voit que j'arme tranquillement, je suis en train de me placer. Et au moment de la frappe, vous voyez, j'avance ma jambe droite au lieu qu'elle reste sur le sol pour ensuite avancer. Là, je fais exactement pareil. Du moment que je déclenche ma frappe, j'avance ma jambe. Ça peut pas marcher. Et là, c'est la même chose. Et ça va être la même chose une quatrième fois. Il faut vraiment attendre de frapper pour que la jambe puisse avancer. Ok, on passe au prochain élément, les amis. Donc là, on va regarder en appui ouvert. Normalement, sur un contre, on est censé faire un petit saut sur le côté. Et je pense que c'est le coup droit que je maîtrise le mieux, donc je vais pouvoir normalement vous le montrer. Donc on est censé faire un petit saut sur le côté. Alors me demandez même pas pourquoi, je sais juste qu'il faut le faire sur un contre. Et on va voir si j'y arrive. Donc sur ce premier ralenti, on voit que je pose mes appuis. Au moment de frapper, vous voyez, il y a la jambe gauche qui se lève puis la droite. Bon, la droite, ça ressemble pas à grand chose. J'ai toujours une jambe qui fait n'importe quoi, moi. Mais on voit quand même que je suis parti sur le côté. Et là, sur ce coup droit aussi, regardez, je pars sur le côté et en plus sur l'avant, ça je pense que c'est bonus. Vraiment, ce coup droit, il est magnifique d'un point de vue des jambes et ça a bien marché. On va rester sur les appuis ouverts pour cette fois-ci regarder l'attaque en appui ouvert. Donc c'est un peu comme le contre, sauf qu'au lieu de faire un petit saut sur le côté, on va faire un petit saut vers l'avant. Alors j'ai pas forcément vraiment des balles d'attaque très franches sur ce point, mais j'en ai pas trouvé en fait, je vais pas vous mentir. J'avais vraiment que des contres sur des surfaces aussi rapides. Donc on va essayer de voir quand même, ce sera des mi-attaques, mi-contre, mais j'ai pas mieux à vous proposer. Donc là vous voyez, j'aurais pu en lancer une là-dessus au lieu de frapper en appui ouvert, j'avoue. Mais voilà, ça c'en est une. Et on va regarder sur les ralentis maintenant. Donc regardez sur ce coup, alors bon, au niveau d'action des jambes, il y a quasi rien. Mais on voit quand même que je fais un petit saut sur le côté et sur l'avant, donc je pense que c'est à moitié un contre, à moitié une attaque. Bon là, j'avoue, c'est plutôt un contre. Parce que je suis vraiment à la rue, mais complètement. Mais on voit, imaginez
Enfin, regardez la trajectoire de mes jambes. C'est comme si j'avais fait un saut sur la droite, en fait. C'est juste que vu que j'étais vraiment à la rue, j'ai dû glisser. Mais c'était vraiment un contre sans le saut. Mais au niveau de la trajectoire, c'était pareil. Et là, pour le coup, c'est vraiment une attaque. Et regardez, donc je fléchis les jambes et au moment de frapper, j'ai les épaules qui tournent. Alors les jambes aussi, je suis pas sûr qu'il faille vraiment que les jambes tournent. Donc on va regarder sur cette vidéo l'arc de cercle que les épaules devraient former vers la gauche, initié par le bras libre. Donc c'est-à-dire que le bras libre, il va fixer le point d'impact, on y viendra plus tard. Et au moment de la frappe, il va partir sur la gauche et emmener les épaules avec lui pour donner de la puissance à la frappe. Donc on va regarder dans ce premier ralenti si c'est bien le bras gauche qui emmène les épaules et si les épaules finissent bien l'une devant l'autre, la droite devant la gauche. Donc on voit là qu'a priori le bras gauche a l'air de vouloir emmener la frappe, même si c'est pas très visible. Mais par contre on voit bien que l'épaule droite finit très très loin devant. Je fais quasiment à 180 degrés et ça en appui en ligne c'est très positif. On va voir ici, bon j'ai commencé un peu tard, faut imaginer que j'avais commencé en deux profils. Et là c'est pareil, vous voyez mon épaule elle va passer devant. Alors c'est pas vraiment initié par le bras gauche, j'avoue, mais en tout cas l'épaule passe devant et ça permet vraiment de mettre un 180 et donc de donner de la puissance. Alors s'il y a d'autres problèmes techniques, évidemment qu'il y en a d'autres, évident dans cette vidéo et dans les suivantes, hein, j'en parlerai pas, je fais vraiment un point par un point. Là il y a plein de trucs qui vont pas, j'en suis bien conscient, mais on y viendra après. Et là en contre, vous voyez, c'est la même chose, l'épaule droite qui finit devant l'épaule gauche. Allez, on va passer à la fin de geste cette fois-ci. Et vous allez voir que je pense que j'ai un problème sur ma fin de geste, même si j'en ai pas encore parlé à mon coach. Je pense que j'ai tendance à frapper, enfin, à amener la raquette très très bas. Vous voyez, par exemple, on va regarder sur ce coup droit. Vous voyez, la raquette, elle arrive vraiment hauteur de hanche, alors qu'elle devrait arriver hauteur d'épaule. Et je pense que c'est problématique. Je sais même pas trop à quoi c'est dû, mais on va regarder en tout cas sur les ralentis pour confirmer le diagnostic. Donc regardez ici, sur cette fin de geste, vraiment, ça, elle arrive hauteur de hanche. Et ensuite, je la reprends dans ma main gauche pour la ramener hauteur d'épaule. Mais du coup, j'ai triché parce que normalement, il faut vraiment qu'elle arrive hauteur d'épaule et qu'elle passe pas par la hanche. Et là, sur cette fin de geste, je frappe peut-être un petit peu haut et la raquette tombe directement hauteur de hanche. Et là, on va passer à un problème qui est peut-être même pas vraiment technique, mais que j'ai décelé, je pense que c'est plus tactique, enfin de placement surtout. Mais ça peut être facile à corriger. Ça va être la hauteur de la frappe sur balle haute. Donc là, j'ai sélectionné quelques frappes et vous allez voir que vraiment, il y en a une qui bug. Allez, il y en a une et demie qui va bugger. Donc on va voir ici, regardez, sur cette frappe qui est haute, qui est longue, je frappe hauteur de tête, voire même légèrement au-dessus. Et du coup, c'est impossible de lifter avec ça. Alors qu'on va voir que sur les frappes suivantes, notamment ici, je vais frapper quasiment hauteur de hanche. Là, je pourrais lifter là-dessus. Et sur la prochaine, ça va être pareil. Et du coup, le problème, c'est que quand je suis loin derrière ma ligne, si je frappe tout hauteur de tête, eh ben, je peux pas lifter. Donc, ma balle va être très, très mauvaise. Et c'est peut-être pour ça que j'ai du mal vraiment à accélérer la balle quand je suis dans le vert. Et quelque chose de très important aussi, c'est la préparation. La préparation, normalement, elle doit se faire avec la raquette en équilibre. En fait, il faut imaginer qu'on ne tient même pas la raquette. Il faut juste qu'elle tienne dans le poignet, qu'elle soit vraiment perpendiculaire au sol. Et que si on la tenait avec la paume ouverte, en fait, elle ne tomberait pas. Et là, on va regarder que vraiment, je le fais pas. Parce que là, je suis en train de préparer, vous voyez, et la raquette est vraiment pas du tout perpendiculaire au sol. Elle est quasiment parallèle même. Et du coup, je suis pas du tout en équilibre et c'est une mauvaise préparation. Enfin, mauvaise. Dans l'absolu, j'en sais rien, mais je veux dire, c'est pas ce que mon coach m'a montré. Là, c'est pareil, vous voyez, ma préparation ressemble pas à grand-chose. Bon, après, là, je suis en crise de temps exceptionnelle, mais voilà. Et sur celui-là, on va voir que vraiment, à chaque fois, j'ai la même préparation. Vous voyez, c'est quasiment parallèle au sol. Alors qu'avant, même, je réussissais à faire perpendiculaire, je me souviens. Et là, j'ai un peu perdu ça. Il faudrait vraiment que je le travaille. Et je pense que ça me fait vraiment perdre en stabilité au moment de la frappe, en stabilité dans le poignet. Bon, bah voilà où j'en suis, les amis. Donc, comme vous le voyez, il y a encore énormément de travail. Alors, je vais pas tout redétailler maintenant parce que je pense que vous êtes déjà suffisamment saoulés avec tous les éléments. Et en tout cas, voilà, on peut voir vraiment qu'il y a encore énormément de travail à fournir pour réussir à être bon techniquement dans ce coup. Et après, il y aura tout l'aspect tactique aussi qu'il faudra travailler. Mais ça, c'est déjà en cours. Mais voilà, il y a encore énormément de travail. Il y a énormément de points à voir parce que là, j'ai pas fait la liste de tout. J'ai fait la liste des plus importants. Mais il y en a plein d'autres, notamment l'orientation du pied dans les contres. Enfin, il y en a partout, tout le temps, de toute façon. Les coups de poignet, j'ai même pas détaillé le coup de poignet. Enfin, il y en a tout le temps, partout. Ce sera jamais parfait de toute façon, évidemment, sinon je serai à la télé. Mais le but, ça va être d'être le meilleur possible.
Et on va continuer les cours particuliers, on va continuer de travailler ce coup pour vraiment essayer de le rendre à la hauteur de ce que je cherche et pouvoir enfin être content de mon coup droit. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis. Salut!